Je vais reprendre le texte que Jean-Pierre a lu au début, juste un seul verset pour introduire. « C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il faut comprendre que cette expression « Fils de Dieu », ça veut dire tout simplement Dieu, comme Jean-Pierre l'a quand même très bien expliqué tout à l'heure. Certains nous accusent de croire que Dieu a eu un fils, mais ce n'est pas l'idée ici qu'il faut comprendre. C'est le lien, la relation qui existe entre Jésus-Christ, fait homme, et Dieu. On dit qu'il est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Maintenant, un des éléments importants qui a caractérisé Jésus, Jeff l'a mentionné aussi, c'est l'idée que Jésus était parfait, qu'il était sans péché. Alors, de cette façon-là, Jésus pouvait prendre notre place et c'est ce qu'il a fait lorsque, par exemple, à la croix du Calvaire, la Bible dit que Jésus a pris sur lui nos péchés. Alors, pour prendre nos péchés, il fallait que lui-même soit innocent. Mais parce qu'il était Dieu, il a pu aussi non seulement prendre les péchés, par exemple, de quelqu'un, d'une personne. Si quelqu'un était parfait, un être humain normal aurait pu prendre peut-être la place d'un autre être humain normal, mais il n'aurait pas pu prendre la place de tous les êtres humains pour prendre les péchés, comme l'apôtre Jean le dit, du monde entier. Mais parce qu'il était Fils de Dieu, parce qu'il était Dieu, alors Jésus pouvait prendre cette place et nous faire en sorte que sa justice nous soit maintenant transférée sur notre compte. Alors, l'Évangile, au fond, c'est une très bonne nouvelle parce que Dieu s'est fait homme, qu'il a vécu d'une façon parfaite ici, dans ce monde, et qu'il a pu nous remplacer en prenant le jugement, en prenant notre responsabilité, nos fautes à nous, de telle sorte qu'ensuite, il pouvait nous rendre, non seulement nous pardonner, mais nous rendre justes. Et ça, c'est une vérité extrêmement importante et merveilleuse à la fois, parce que non seulement Dieu pardonne, parce que Christ, sur la croix, a pris nos péchés, mais la justice qui était la sienne, cette vie parfaite que Dieu a approuvée, eh bien, maintenant, cette justice, Dieu nous la transmet à nous pour que nous puissions vivre maintenant avec lui en communion, en relation. Alors, vous qui nous écoutez aujourd'hui, on vous encourage de prendre ces vérités tellement au sérieux, puisque si Jésus est venu dans ce monde, c'est parce qu'il pouvait faire quelque chose pour nous. Nous devons, nous aussi, réaliser, prendre la chose au sérieux et puis dire, Seigneur, c'est vrai, ma vie, en fait, j'ai vécu d'une façon tout à fait indépendante de toi depuis toujours. Et puis maintenant, je réalise que le Christ en croix a porté mes péchés et qu'il est prêt maintenant de me donner sa justice. Alors, vous pouvez tout simplement, là où vous êtes, faire une prière, dire, Seigneur, je sais et je reconnais que je suis indépendant de toi. J'aimerais ça, Seigneur, que tu pardonnes mon péché. Je voudrais, Seigneur, te demander que, en échange de ma foi, de ma confiance en toi, que tu me donnes ta justice, cette justice totale et entière. Et si vous faites ce geste, si vous prenez cet engagement avec Dieu, eh bien, à partir de ce jour, vous aurez cette certitude que vos péchés sont pardonnés et que le plus important, probablement, c'est que dès lors, vous allez cesser de chercher à vous justifier, à faire des choses pour obtenir d'une façon ou d'une autre la grâce, la faveur de Dieu ou son pardon. Parce que ce pardon sera déjà quelque chose d'acquis, d'entier, et que vous pourrez maintenant vivre dans une paix totale et entière. Alors, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous puissiez expérimenter, chacun d'entre vous qui écoutez cette émission aujourd'hui.